mon Sibérien sûr. Mon gars sûr. Deuxième fois champion du monde. Et franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Bon, moi, je pensais qu'il allait... bon, je savais qu'il allait faire un beau combat. Et que ça n'allait pas... Maintenant qu'il connaît Merab, il n'allait pas faire le même combat qu'il a fait au premier combat, c'était sûr. Parce que, étant donné le niveau de Petaryan, c'était pas possible qu'il refasse la même performance qu'il a faite au premier combat, c'était impossible. Mais je m'attendais pas à ce qu'il mette en difficulté autant Merab. Et gagner à la décision contre ce mec-là, c'est n'importe quoi, frère. C'est une dinguerie. Genre, je pense qu'on se rend pas compte de la perte de Petaryan, là. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Non, franchement, il lui a tout fait. Il y a eu de la lutte. Il y a eu du striking. Son striking, c'est du miel. Pour moi, c'est le meilleur striker de l'UFC. En termes de striking pur, si tu me parles de striking en mode boxe pur, c'est Ilia Topuria devant tout le monde. Il n'y a aucun débat. Mais si tu parles de striking pied-point, coude, genou, ouais, Petaryan est loin devant tout le monde à l'UFC. C'est incroyable ce qu'il fait. Les enchaînements qu'il fait. Et franchement, il a arrêté pas mal de takedowns, même s'il a failli se faire soumettre 2 fois, il me semble, par Merab. Et quel combat. Quel combat, Merab. Quel grand champion. Quel grand champion il est. Non, il est fort. Merab, moi, je savais que ça allait être le combat de trop parce il a trop combattu. Il a trop combattu. Aussi fort qu'il soit, au bout d'un moment, t'atteins des limites. Déjà, tu fais un cutting de zinzin, encore une fois, et tu combats contre un mec comme Petaryan. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça allait s'arrêter, ça serait une victoire. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle s'arrête de cette manière-là, parce que Petaryan, il a vraiment montré que lui, c'était ce gars-là. Et qu'il n'a pas été champion par le passé pour rien. Et il s'est ajusté il s'est ajusté surtout au deuxième combat. Il s'est ajusté surtout. Il a élevé son niveau et il a montré qu'il était encore capable d'aller chercher le titre. C'est chose faite. Franchement, rien à dire. Grosse performance. Ce qui est bien, c'est que dans cette KT, ça relance un peu des nouveaux match-up. Je pense que le prochain combat pour le titre, à mon avis, ça sera... Il y a un Asiatique qui est fort là, je sais plus. Dites-moi si vous savez de qui je parle. Sangadong. Mais je crois qu'il va combattre contre Sean O'Malley. J'espère qu'il va gagner. Sincèrement, j'espère qu'il va gagner parce que Sean O'Malley, ça y est, il m'a saoulé. Il faut passer à autre chose. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais vas-y. Franchement, Sangadong contre Petaryan, ça serait cool. Ça serait pas mal. Merab, là, il a besoin de repos. Merab, je le vois bien revenir contre Oumar. Il faut qu'il revienne contre Oumar, qu'il le batte une deuxième fois. Non, je pense qu'ils vont lui donner la revanche en vrai. Il mérite d'avoir une revanche, je suis un ouf. Je suis un fou. Non, il mérite d'avoir une revanche. Je pense qu'il y aura un Petaryan Merab 3, à mon avis, l'année prochaine. En vrai. Mais si au cas où l'UFC décide de ne pas faire la revanche, mais bon, c'est pas possible. Par rapport à tout ce que Merab il a fait, ils sont obligés de lui donner une revanche. Donc franchement, grosse performance des deux. Très beau combat à visionner. Pour tout le monde, pour le coup. Pour les gens qui suivent vraiment le MMA et pour les gens qui suivent un peu moins et qui aiment bien la bagarre, etc. Franchement, technique, agressif, tout ce qu'on aime. Le MMA parfait, le MMA total. Donc dites-moi ce que vous avez pensé du combat. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la performance de mon Sibérien sûr, les amis.